Donc qui ne seront pas fermés. La morale, quel enchaînement, quel talent. Donc le retour de la morale, c'est le Figaro qui annonce ça aujourd'hui. Bah, nous avons notre moraliste en chef sur le plateau là. Non, il y a sur ces petites phrases. J'ai juste l'impression que c'est l'école du petit Nicolas et l'école du pensionnat des choristes qui revient en force. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça ne permettrait pas d'introduire des notions de peut-être, mais c'est un dérivatif. Civisme. C'est un dérivatif. C'est un gimmick. C'est un dérivatif. Vous avez besoin d'encadrer d'abord. On en parlait avant l'émission. Aujourd'hui, les élèves ne rentrent plus dans la classe en se mettant debout et en respectant le silence. Ils sont sur leur portable, c'est la première morale. à textoter pour quand l'enseignant arrive. D'accord, mais est-ce qu'il y a besoin d'une maxime écrite au tableau à la craie pour leur faire comprendre que c'est grave? Non, la seule chose, c'est que si vous ne faites pas de morale en classe, si vous n'osez pas expliquer qu'effectivement il est mal de mentir, qu'effectivement il est mal de voler, qu'effectivement... Enfin, les familles sont là pour ça. Enfin, écoutez, il y a une éducation d'abord à recevoir dans sa propre famille. Chose, c'est que si systématiquement vous n'en parlez pas, vous créez comme une délégitimation de la morale. Ça veut dire que le prof n'ose pas en parler. Et donc, c'est ça qui est le problème. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'il faut faire la morale. Non, c'est pas faire la morale, c'est discuter de la morale. Avoir des discussions et ne pas hésiter, à se réclamer de principes moraux. C'est important parce que si vous ne le faites pas, tout simplement. Non, mais qui vous dit qu'on le fait pas? Mais qui vous dit qu'on le fait pas dans le système scolaire? C'est largement fait, c'est largement revendiqué, c'est largement assumé. Est-ce qu'il faut des petites maximes pour rappeler? Moi, je crois que tout ça, c'est vraiment du gadget. L'école scolaire est faite de règles, est faite de contraintes. Elles sont plus ou moins respectées selon les établissements et selon les lieux dans lesquels sont implantés ces établissements. Mais elles ne fonctionnent que par des règles. Donc pour vous, c'est un gadget. Moi, ce qui me frappe si les professeurs ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. C'est le fait que, je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, il y a une déstructuration générale de la société française, on ne peut pas le nier. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est évidemment la restructurer sur d'autres bases. Nous vivons actuellement sur des concepts très anciens. Aucun de ces concepts n'est plus valable aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des concepts anciens comme la morale qui, eux, souffrent beaucoup de ne pas être appliqués. Mais pour le reste, si vous ne faites pas en sorte que l'individu soit maître de son gain, de son salaire, d'une grande partie de son salaire, que le reste, ce qu'on appelle l'impôt, si vous voulez, ou la cotisation sociale, soit modéré et consenti. Vous n'avez pas une société responsable, et vous n'avez pas des parents responsables, et vous n'avez pas des élèves responsables. Regardez la malheureuse affaire qui vient de se passer de cette jeune collégienne qui s'est fait tuer par un autre adolescent. Mais est-ce que vous imaginez que ça aurait pu se passer dans une société mieux structurée? Les parents passent leur temps à calmer normalement. Et ce gamin a dû se sentir investi de la mission de punir quelqu'un qui avait insulté sa sœur. Je crois que c'est en Finlande ou dans des pays scandinaves, et Dieu sait qu'ils ont les meilleurs résultats en matière d'éducation publique. Et il y a eu aussi des massacres. Il peut y avoir un moment, un dérapage. N'allons pas juger. Il y a un climat de violence générale, intolérable, dans beaucoup d'écoles, ça c'est vrai, mais n'allons pas tout juger sur un cas abominable, épouvantable. Mais vous savez ce que disaient ce matin certains commentateurs, certains enseignants sur cette violence qui augmente, et une des raisons, c'est la parole qui manque. C'est-à-dire que ces enfants ne savent pas s'exprimer, ne savent pas exprimer par les mots ce qui les dérange, et que la seule réponse, c'est la violence, et que c'est ce qui se passe dans les petites classes. Est-ce que c'est aux professeurs de rattraper ce qui n'a pas été fait dans le milieu il y a un problème familial du langage très clair. Tout serait mieux si les familles, etc. Mais le fait est que la justice et la police et l'école sont obligés, dans une certaine mesure, de rattraper ce qui ne se fait pas dans beaucoup de familles. C'est un fait que ce serait mieux si ça se faisait en amont dans les familles. C'est un fait que si ça se fait pas, il faut essayer et en particulier, effectivement, dans les classes, d'apprendre aux élèves à parler, à régler, à négocier leurs conflits, plutôt qu'à tout de suite en être aux insultes et à la force, parce qu'ils n'ont pas les mots. Et imaginez ce que seront les écoles lorsque le système informatique se sera réellement développé. Et vous aurez des écoles très variées. Vous aurez une école où il y aura 5 élèves, ce sera une famille qui l'aura organisée. Vous aurez des écoles où il y en aura 20 ou 30. Vous aurez
toute une redistribution générale des activités et vous aurez en plus la fin de l'école garderie. Moi, je pense que c'est l'élément le plus important. Il faudra toujours un intermédiaire. Il faudra toujours un intermédiaire pour éduquer à l'informatique. Vous ne pouvez pas dire qu'il y aura la famille et l'ordinateur. Moi j'ai des petits-enfants, il faut un enseignant. Je fais de l'informatique depuis très longtemps, ils peuvent encore m'éduquer, ils sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi par nature. Peut-être. Non mais vous renoncez à ce système qui est le système français, qui est une éducation nationale. Ah ben non seulement j'y renonce, mais avec joie. Vous le faites voler en éclats. Non, je pense que les professeurs vont redevenir des vrais grands professeurs, ils vont pouvoir se consacrer aux élèves et non pas à leurs revendications salariales et syndicales. Alors,